Le photographe d'origine tchèque Josef Koudelka est à découvrir au Centre Pompidou dans l'exposition La Fabrique d'exil. Des clichés assez sombres, kafkaïens, qui évoquent ceux qui ont dû fuir cette Mitteleuropa. Koudelka a quitté Prague en 1968 à l'arrivée des chars russes et son œuvre par la suite donne une impression d'errance et de hasard. Le photographe aux semelles de vent par Sabrine Kasbaoui. And then if you really want to get rid of the background, to crop it. But you have to shoot it from this distance because this is the correct. Il est le photographe vagabond, véritable mythe vivant. Josef Koudelka, né en 1938 en Tchécoslovaquie, a débuté sa longue errance photographique après les images qu'il a réalisées de l'invasion de Prague par les chars soviétiques en 68. Josef Koudelka est un des témoins privilégiés de ce printemps de Prague. Il le photographie de manière majestueuse. Ces images feront d'ailleurs à l'époque le tour du monde de manière anonyme, puisqu'à cette époque-là, il ne signe pas encore ces images. Et en 70, devant les circonstances, la perte des libertés, l'augmentation des tensions entre la police et la population pragoise, il décide à l'occasion d'un voyage à l'étranger, de ne pas revenir à Prague. I lost my friends, I lost my family, I lost certain background, the folk music, the playing, singing, all these things which you lose if you leave your country. And I decided not to cry, and on the contrary, I decided to use it for my advantage, to build a new life and to see the world, which I couldn't do in Czechoslovakia. En 2016, Josef Koudelka fait don au Centre Pompidou de 75 de ses photographies issues de sa série la plus emblématique, Exil, réalisée entre la fin des années 60 et les années 80. Elles sont exposées en ce moment et racontent ses 20 ans d'errance pendant lesquels Josef Koudelka parcourt les routes d'Europe. Il ne souhaite pas s'arrêter, il ne souhaite pas s'attacher. Pendant une vingtaine d'années, il n'aura pas d'appartement, il dort dehors. Il dort chez des amis, à l'agence Magnum qui le représente. C'est une sorte de vie d'errance, de vagabondage, à la recherche des hasards photographiques. C'est une sorte de figure mythique, comme ça, Josef Koudelka, une sorte de figure à la Rimbaud en photographie. Josef Koudelka intègre la célèbre agence Magnum en 1971. Henri Cartier-Bresson le prend sous son aile. Le jeune photographe jouit alors de liberté exceptionnelle. Il ne répond à aucune commande, ne réalise aucune publicité ni de reportage. Koudelka se consacre exclusivement à sa production personnelle, des photos dont il a fait sa vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup utilisé le grand angle, qui offre un point de vue assez ouvert sur le monde. Et petit à petit, dans sa photographie, il s'est mis à faire des panoramiques. Il réalisait des sortes de petits catalogues dans lesquels il associait ces images les unes avec les autres. Et effectivement, si vous accolez 3 photographies d'un format classique les unes à côté des autres, ça finit par produire un panoramique. Loin du photojournalisme sans objectif documentaire, dans sa série Exil, Josef Koudelka revendique sa liberté et son indépendance, jusque dans les images elles-mêmes. En préparant l'exposition avec Josef Koudelka, à un moment, il m'a sorti une boîte à chaussures dans laquelle il y avait un ensemble de petits tirages de travail qu'il n'avait jamais montré, jamais publié jusqu'à présent, et qui représentaient des autoportraits réalisés le soir, en se couchant, ou le matin, en se réveillant. Exil est probablement la série la plus autobiographique de Josef Koudelka. C'est une série dans laquelle on voit comment il s'est petit à petit intégré dans ces images. Elles sont là pour marquer plus précisément une volonté du photographe de s'approprier sa photographie, de revendiquer qu'il est l'auteur de ces images.